Dans cette vidéo, je vais vous partager quel serait mon plan si je devais prendre ma retraite demain avec 1 million. Donc 1 million, c'est le Graal pour beaucoup. Après, la réalité, c'est que ça change beaucoup d'une personne à une autre ce qu'il faut pour prendre sa retraite. Si vous avez entre 25 et 35 ans, comme c'est le cas de la plupart des gens qui me regardent sur cette chaîne, 1 million avec une vie bien remplie, un peu internationale avec des enfants, ça risque de pas être suffisant. Après, si vous avez 65 ans, ça devrait le faire. Donc l'important, c'est vraiment d'être réaliste avec l'âge que vous avez et le montant que vous décidez pour prendre votre retraite. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager un plan d'action pour prendre sa retraite à la trentaine avec 1 million d'euros. Donc la première des étapes pour pouvoir vivre jusqu'à la fin de ses jours avec ces 1 million, c'est de ne jamais y toucher et en fait d'utiliser ces 1 million pour générer des intérêts et vivre des intérêts et surtout ne pas toucher au capital, au principal. L'idéal, ça va être de faire des investissements qu'on appelle des fixed income products, donc des produits où vous allez avoir un rendement qui va être stable et prévisible et non pas aller sur des produits où il va y avoir pas mal de volatilité qui vont vous empêcher de dormir ou qui vont remettre en cause votre retraite parce que si vous mettez vos 1 million sur les marchés et que le marché se casse la figure, eh bien vous allez devoir retravailler malheureusement. Donc l'idée, c'est d'aller sur des produits assez stables. Vous allez avoir par exemple les saving accounts, vous allez avoir également sur Interactive Broker en ce moment en mettant tout simplement du cash en balance USD, vous allez avoir du 4,58%, donc c'est les taux directeurs moins 0,5. Vous allez avoir également les termes déposites dans des banques, dans des juridictions qui donnent des taux très intéressants comme Singapour, Panama, la Géorgie, etc. Où là, vous allez pouvoir avoir du 4 à 6%. Vous pouvez également investir sur des Treasury Bonds, donc des bons du trésor. Donc là, c'est vous qui prêtez de l'argent à des États. Il faut choisir les bons États, idéalement donc des États stables et qui vont vous rembourser à maturité. Donc l'idée, c'est pas de trader du tout les bonds, c'est plutôt d'attendre la maturité et d'obtenir donc un rendement. Donc plutôt des pays comme Singapour, la Suisse, les États-Unis, et éviter tout ce qui va être Argentine, Turquie, Venezuela, qui vont vous donner des taux extrêmement hauts, mais qui ont de fortes chances de faire défaut. Vous pouvez aussi avoir de la dette privée. C'est quelque chose que je fais depuis des années à travers un fonds au Luxembourg, où là, vous allez pouvoir faire travailler votre argent, soit avec de la facturation, du bridge financing, du trade financing. Et là, vous allez avoir des rendements autour des 6 à 14% suivant le niveau de risque, etc. Donc, quand on liste le rendement de tous les produits que je viens de vous indiquer, on arrive entre 4 et 8% sans trop de difficultés de rendement annuel. Et donc, si on coupe la poire en deux, on est à 6%. Sur 1 million, ça vous fait 60 000 par an, ce qui fait 5 000 $ par mois. Donc, ça commence à être plutôt pas mal pour vivre dans pas mal de pays. Après, l'idée, c'est que si vous êtes assez jeune, c'est de ne pas utiliser les 5 000 $ pour vivre, mais plutôt d'utiliser seulement 2 000, de se mettre dans un pays pas trop cher, ça va être le deuxième point juste après, et de garder 3 000 que vous continuez à accumuler, parce que 3 000 par mois, par an, ça ferait 36 000. 36 000 sur 3 ans, ça fait plus de 100 000. Et donc, chaque tranche de 100 000 que vous vous rajoutez, c'est 6 000 $ à 6%, c'est 6 000 $ de plus par an, donc 500 $ de plus par mois. Et donc, comme ça, vous grossissez le rendement que vous allez avoir et ça permet un petit peu de combattre l'inflation. Donc ça, c'est le point numéro 1, c'est vraiment de placer son argent et de surtout ne pas y toucher. Ensuite, la deuxième étape de mon plan, si vous voulez dépenser le moins possible de vos intérêts, ça va être d'aller vivre dans des pays où le coût de la vie est faible et également l'imposition faible ou inexistante. Il y a des exemples de personnes qui ont pris leur retraite avec des montants supérieurs, mais qui sont restés dans des pays fortement fiscalisés, qui doivent maintenant retravailler. Donc c'est le cas de Financial Samurai, qui est un des pionniers du mouvement FIRE, donc Financial Independence Retire Early, ce qui veut dire retraite anticipée par indépendance financière. Et donc ce type, il y a à peu près 10 ans, il avait pris sa retraite avec 3 millions de $. Et à l'époque, il pensait qu'il allait s'expatrier avec sa compagne, qu'il allait vivre dans un pays où le coût de la vie allait être plus faible qu'aux États-Unis. Il pensait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Et en fait, la vie en a voulu autrement. Il a eu 2 enfants et il est resté vivre à San Francisco. Et en plus de ça, sa femme ne veut pas spécialement travailler. Donc, avec ces 3 millions qui doivent lui générer entre 150 et 180 000 $ par an, avant impôt, eh bien, il n'arrive pas à subvenir à ses besoins en étant à San Francisco. Donc, en gros, il recommence à travailler et ça a fait une tollée un petit peu dans ce monde du FIRE. Et donc, ça illustre bien l'importance du choix de l'endroit où vous allez vivre, de l'imposition dans cet endroit, parce que la Californie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près ce qui se fait de mieux en termes d'enfer fiscal. Vous avez des impôts fonciers qui sont de véritables loyers, et donc c'est un réel problème que d'essayer de vivre avec ce type de montant. J'ai, pour la petite anecdote, des amis qui vivaient là-bas, et il y a quelques années, avec 100 000 $, ils me disaient qu'ils étaient en colocation et qu'en dessous de 100 000 $, c'est limite la rue, quoi. C'est là où il faut comprendre en fait que quand vous avez 1 million de $ en cash, eh bien vous avez le monde comme terrain de jeu. Vous allez pouvoir faire des arbitrages, vivre dans des endroits où le coût de la vie est faible, avec une imposition faible ou inexistante. Vous allez pouvoir faire des placements et des investissements dans des pays où il y a des rendements supérieurs et vous allez pouvoir en fait organiser votre vie pour faire le plus possible avec votre argent plutôt que de subir en fait l'imposition qu'il peut y avoir dans le pays où vous êtes ou subir le coût de la vie dans le pays où vous êtes.
Donc je pense que ça, c'est un très bon exemple. Et en fait, dans la vie, on a toujours plusieurs choix. Soit avec ces 3 millions, il pourra aller tout de suite dans un pays où il pourra avoir un train de vie de pacha, ou alors il décide qu'il veut rester à vivre à San Francisco, il subit tout ça, et donc il se remet à travailler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre. Et donc, personnellement, en type de pays où j'irais si j'avais 1 million en cash et que je voudrais rester retraité et ne pas retravailler, eh bien j'irais soit en Afrique, soit en Amérique latine, soit en Asie. Mais après, il faudrait bien choisir en Asie parce que là, le niveau de vie est en train de bien augmenter, la classe moyenne est en train de bien monter. Je ne serais pas étonné d'ailleurs que dans 10-20 ans, ce soit les Thaïlandais qui viennent prendre leur retraite en France parce que ça sera moins cher que de rester à Bangkok. Donc, choisir bien le pays. Aussi, très important, il faudra choisir un pays où il fait relativement chaud pour ne pas être affecté par les variations du prix de l'énergie parce que ça va être un des gros challenges des décennies qui arrivent. Donc, soit un pays chaud, soit un pays où il y a une abondance d'énergie. Et puis enfin, si vous regardez cette vidéo et que vous avez ce plan-là à la trentaine, il faut déjà savoir qu'il faudra changer peut-être 2 ou 3 fois de pays dans le cours de votre vie parce que le pays où vous allez être, possiblement, va se développer et donc le coût de la vie va devenir trop important et peut-être que votre capital ne suffira plus à subvenir à vos besoins. Après, pas de panique, il y a toujours un endroit qui devient moins cher. Si vous regardez l'histoire, l'Argentine, à un moment dans l'histoire, a été un des pays les plus chers du monde et actuellement, c'est un des moins chers du monde. Donc voilà, il y aura toujours une zone verte dans le monde. Mais il faut déjà savoir dès le départ que possiblement il faudra changer 2 ou 3 fois. Donc les 2 points qu'on vient de voir, c'est vraiment les fondamentaux de ma stratégie pour aller jusqu'à la fin de ma vie avec 1 million sans jamais avoir à retravailler. Après, il y a d'autres choses qui vont être un petit peu plus, on va dire, de bon sens, mais qui sont quand même d'une importance majeure, notamment le point suivant, la santé. Donc de conserver une bonne santé parce que d'avoir une mauvaise santé, c'est une des choses qui peut coûter le plus cher, avec un mauvais divorce également. Donc c'est important de garder une bonne santé physique, bien manger, faire du sport de façon régulière, de ne pas faire des choses qui abîment votre corps, pas de drogue, pas de consommation d'alcool, de cigarettes, etc. Également de ne pas vivre dans des endroits trop pollués, de faire attention dans les sports que vous faites, des choses qui n'abîment pas votre corps, etc. Parce que tout ça, ça peut coûter cher. Et ça serait dommage, en fait, de ne plus avoir votre argent qui travaille pour vous et de commencer à travailler pour gagner de l'argent pour pouvoir payer des soins. Ça serait la folie et c'est en gros la marche inverse de toute la stratégie qu'on vient de faire. Donc, conserver son corps dans une bonne santé. Également une bonne santé mentale parce que si vous arrêtez de travailler très tôt et que vous n'avez pas réellement de passion, de choses qui vous animent dans la vie, eh bien vous pouvez sombrer dans une dépression, même si vous avez 1 million, 10 millions, 100 millions sur votre compte. Il y a eu plein d'histoires d'entrepreneurs qui ont vendu leur boîte pour des dizaines de millions et qui sont tombés dans des totales dépressions. Donc c'est vraiment également quelque chose d'important de trouver un nouveau pourquoi. Et donc c'est 2 choses qui doivent vous animer à partir du moment où vous choisissez de prendre votre retraite, d'avoir un pourquoi et de garder une bonne santé. Enfin, le dernier point, qui encore une fois est du bon sens, c'est de rester en veille continuelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement faire des investissements et les oublier jusqu'à la fin de votre vie. Vous allez devoir en continu, peut-être pas en continu tous les jours, mais tous les 6 mois, 1 an, rebalancer votre portefeuille d'investissement pour conserver ce rendement de 6% ou entre 4 et 8% pour pouvoir justement conserver votre train de vie. Donc c'est important, c'est quelque chose que je fais moi-même, c'est-à-dire que j'ai une tâche récurrente dans ma to-do list qui s'appelle réorganiser le Grisby. Et tous les 6 mois, je regarde quelles sont les opportunités du moment, comment je peux réallouer, redéployer mon cash pour qu'il me rapporte le plus possible sans prendre trop de risques. Et donc c'est quelque chose que vous allez devoir continuer à faire. Et donc ça nous emmène à une question un petit peu philosophique sur laquelle je voudrais terminer cette vidéo. Est-ce qu'on prend réellement sa retraite un jour? Puisque le fait de toujours devoir rester en veille et de devoir rebalancer son portefeuille, c'est une sorte, entre guillemets, de travail également. Répondez-y en commentaire et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je ferai également une vidéo à ce sujet. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. Donc ça serait le plan concret que j'appliquerais si je devais aller jusqu'à la fin de ma vie avec seulement 1 million. Après, la réalité, c'est que ça ne serait pas raisonnable avec mon train de vie actuel, avec mes aspirations de vie à l'international, avec le fait que je veux avoir des enfants. Donc, ça serait assez difficile de conserver ma vie actuelle. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun a des aspirations et un profil différent. Il y a aussi d'autres plans qui seraient possibles. Là, je vous ai donné le mien, mais il serait aussi possible d'acheter une ferme avec 100, 200 000, produire sa propre nourriture, sortir du système, garder les 800 000 restants pour les mettre dans de l'or et du bitcoin par exemple, et attendre la fin du monde. C'est aussi un scénario. Donc chacun voit midi à sa porte et en fonction de son profil, l'applique. Donc voilà, ce qui est important, c'est de rester aligné avec sa vision de la vie, avec ses valeurs, et également surtout de rester réaliste par rapport au montant que vous avez décidé et le temps qui vous reste à vivre. Et si vous n'avez pas encore 1 million et que vous regardez cette vidéo, eh bien la première des étapes, ça va être de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et également de regarder cette vidéo qui est juste ici, que j'ai faite il y a quelques temps, pour justement générer votre premier million grâce à Amazon. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin et qui voudraient se former à mes côtés, eh bien je mettrai juste en dessous des liens vers mes différents programmes. Et on se retrouve soit dans l'espace membre d'une de mes formations, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.